Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, qui n'ont pas d'activité, mais aussi pour toutes les personnes qui ont une activité, mais qui ont d'autres activités parallèles à la vie professionnelle. Si vous êtes occupé à construire votre maison concrètement un peu tous les jours, eh bien évidemment ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le temps, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres en mai et parler encore à d'autres au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de bon discernement et un peu d'amusement. C'est un divertissement, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela, en n'hésitant pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails ou recevoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel vie quotidienne en mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail. C'est un énorme, précieux soutien, vraiment pour la survie de la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le diable et l'impératrice. J'ai décidé de ne pas tirer les cartes à l'envers cette fois-ci. Et de m'en inspirer, de ressentir de façon différente. Alors, avec le diable et l'impératrice, il peut y avoir plein de messages. On peut avoir des messages sur certains Verseaux qui pourraient être amenés à faire, à remplir des documents ou à faire des démarches qui soient liées avec l'argent. L'argent représenté par le diable, l'argent, la fiscalité, les impôts, les trucs comme ça, des démarches bancaires qui peuvent être particulièrement importantes pour certains d'entre vous, qui vous demandent une sorte de rigueur importante, l'intelligence à développer ici, par exemple, qui demande des échanges avec des trésoriers, des banquiers, l'administration fiscale ou autres. Ici, ça nous parle de remplir peut-être des documents en lien avec l'argent et avec des investissements ou avec des documents de trésorerie, de comptabilité ou de choses comme ça en lien avec de l'argent dans votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui... Ici, il y a un rapport d'influence. Le diable, c'est celui qui influence et l'impératrice, c'est celle qui charme. Donc, il peut y avoir ici une certaine forme de créer un envoûtement, que ce soit vous qui représentiez ça, cette énergie, c'est-à-dire qui portiez cette énergie, le besoin de convaincre, le besoin de séduire pour avoir un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, vous seriez particulièrement aidé justement pour vos démarches ici. Vous êtes, entre guillemets, magnétique. Il peut y avoir une énergie, une attirance magnétique par rapport à quelqu'un. Alors, est-ce qu'on parle d'une attirance magnétique un peu sexualisante par rapport à quelqu'un dans le travail? C'est possible pour certains, mais ça peut être aussi séduire son patron pour s'enrichir, pour avoir une place ou quelque chose comme ça. La troisième interprétation que je pourrais ressentir là, d'une façon générale, on verra avec le reste des cartes, ça peut nous parler d'une personne, un peu d'une relation un peu explosive, un peu pas toxique forcément, mais en tout cas avec un collaborateur ou une collaboratrice qui peut créer une certaine forme de désaccord, de complications avec une personne. Une personne ici représentée par l'impératrice, quelqu'un qui peut-être se croit plus intelligente que d'autres, vu qu'elle a l'air de se désintéresser de ce diable. Il peut y avoir aussi la présence d'une personne comme ça qui peut générer des problématiques avec ce diable, des intrigues nouvelles, entre guillemets, des intrigues liées peut-être à des démarches ou des documents ici, des papiers ou des communications.
15 plus 3, nous avons donc 18, nous avons l'énergie, peut-être de la renommée, de la réputation, quelqu'un qui essaye de grimper des échelons, hein, ou quelqu'un qui peut essayer d'atteindre à la réputation. 18, c'est aussi le fait de peut-être d'avoir peur de certaines choses, une certaine forme d'inconfort intérieur par rapport à quelqu'un ici, par rapport à des démarches. Alors on peut aussi avoir une certaine forme d'inconfort sur les démarches fiscales, pourquoi pas, hein. Avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui accompagne le diable et l'impératrice? Nous avons les chiens lions. Une carte de protection ici, puisque les chiens lions sont à l'entrée des temples au Japon, et on a 18 d'ailleurs, hein, on a cette énergie ici. Donc on se protège un peu de ces énergies, on essaye de se protéger. Alors on se protège par le biais de choses fiscales, par le biais de l'argent pour d'autres, ou tout simplement on se protège d'une personne un petit peu soit vénéneuse, soit qui essaye de déployer l'art de convaincre comme arme pour obtenir, arriver à ses fins, pardon, je vais y arriver. Voilà, en tout cas ici, ça nous parle d'une certaine forme de protection par rapport, pour éviter la méchanceté, la toxicité, la trahison de quelqu'un. On essaye de faire barrage. Alors, on essaye de décupler ses forces, son influence, peut-être pour faire barrage à quelqu'un qui peut essayer de se mettre au travers de notre route dans le domaine du travail ou de la vie quotidienne. Voyez comment tout cela peut vous parler, en tout cas pendant ce mois de mai. On va regarder avec le tarot mystique ce qu'il a à nous dire par rapport à cette situation. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour le Verseau récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de terminer, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en mai et une guidance qui regroupe un peu tout avec les énergies globales qui vous accompagnent en ce moment. Ok, on y va les amis Verseau, ascendant Verseau, Mars en Verseau pour le mois de mai. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Quel sera le principal défi? Alors, j'ai cru voir passer le 5 d'épée qui ne s'est pas retourné. Ok, quel sera le principal défi? Bon, il y en a deux ici. On a le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'une période difficile. Le 5 de denier ici, c'est un sentiment d'impuissance, un sentiment d'abandon, de ne pas être soutenu par quelqu'un. Donc, c'est passer au-dessus, de trouver une issue de secours, de sortie, par rapport à quelque chose d'empoisonnant ici, qui nous tire vers le bas, hein, entre guillemets, une énergie qui nous rend, qui nous fragilise, ou qui essaye de nous fragiliser, qui essaye de nous sentir démunis, hein. On se sent peut-être un peu démunis ici. Et peut-être qu'on essaye de déployer sa force de conviction pour se protéger ici de quelque chose. Il peut y avoir aussi un sentiment de difficulté financière pour certains, hein, et on remplit des documents ici qui pourraient apporter de l'aide et une certaine forme de protection. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau, concrètement, message concret pour répondre à ce diable et à l'impératrice. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Verseaux? Le 6 de bâton, il y a quand même des efforts à faire pour se battre et pour obtenir la victoire par rapport à des documents, pourquoi pas, représentés par le cavalier d'épée. Ici, on recherche des informations, on est en quête de vérité pour voir au travers des mensonges et de ce qu'on ne sait pas. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va à la quête d'informations, hein, pour soit combattre, soit gagner une guerre, soit améliorer une situation,
C'est un peu comme une carotte ici, hein, sur cette photo qu'on mettrait pour avancer. Ici, on décuple l'énergie finalement pour avancer vers de nouvelles informations. Et nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, il nous apporte peut-être soit des éléments de preuve, soit des informations qui nous sont utiles, qui débutent. C'est un peu comme si on commençait à avoir le fruit d'un résultat. On peut récolter des choses par le biais justement de ces communications, de ces vérités que l'on cherche, de ces documents que l'on remplit. Pourquoi pas, hein. Ici, on veut récolter quelque chose. Donc, c'est un peu aussi comme si on voulait avoir un retour sur fiscalité, un retour sur investissement ou quelque chose comme ça. Par rapport à une prise de tête, hein, quelque chose en tout cas qui n'est pas forcément agréable et qui nuit à votre équilibre mental par exemple. On va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2024, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider ici? Le valet de bâton, de nouvelles communications, de nouvelles informations qui créent une nouvelle dynamique ici. C'est un peu un mouvement de défense aussi, quelque part, pour moi, ce valet de bâton ici. Et avec ça, nous avons l'impératrice. Donc, on voit effectivement des communications avec cette même impératrice pour essayer de la séduire. Ces documents que l'on essaye de remplir pour faire évoluer un projet nouveau, sans doute, une nouvelle dynamique dans la loi du travail, hein, entre guillemets. Ok, donc il y a quand même l'envie de démarrer quelque chose ici. Alors on essaye peut-être d'influencer pour se protéger, pour se mettre à l'abri de la concurrence, pourquoi pas. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, vous freine dans votre vie professionnelle, vie quotidienne, les amis Verseau? Qu'est-ce qui vous freine? Ici, nous avons l'énergie du 4 de coupe. 4 de coupe, une certaine forme de lassitude, de frustration. Désolé, j'ai été obligé de couper, perturbé par quelqu'un qui était chez moi. Donc le 4 de coupe en énergie plutôt négative qui vous déséquilibre ici, il y a une certaine forme de ras-le-bol, d'insatisfaction, de désillusion par rapport peut-être à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, on aimerait se satisfaire un peu mieux ici. Hein. Donc ce côté désillusion, c'est ce sur quoi vous allez peut-être devoir travailler, peut-être par rapport à quelqu'un ici, par rapport à votre bien-être, votre épanouissement dans l'ambiance du travail, par exemple. On va regarder une deuxième énergie ici qui vous ralentit, qui vous déstabilise. Ok, donc ici nous avons l'énergie de l'as d'épée par rapport peut-être à une décision qui a été prise, qui ne vous satisfait pas, ou une décision qui sera prise, hein, qui vous ralentit. Cet as d'épée vous invite peut-être à changer d'opinion, changer de regard, ou alors à communiquer de façon différente. Parce qu'ici, justement, il y a cette notion de nouvelle communication avec le valet de bâton pour en créer un nouvel élan, peut-être avec quelqu'un en particulier. Et ici, peut-être de revoir sa façon de communiquer, de revoir sa façon de regarder les choses et d'avoir plus de discernement et d'être beaucoup plus honnête avec soi par rapport à quelque chose que l'on ressent. Ok, alors pour terminer, nous allons regarder quel conseil l'univers tient à vous adresser avec ce diable et cette impératrice dans le domaine professionnel, vie quotidienne, matérielle pour les Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau. Quel conseil pour vous avec le diable et l'impératrice ici? Nous avons le Cancer, Lune, Verseau, Mercure.
Ici, un besoin peut-être de se consoler ou d'être consolé, peut-être de recevoir du soutien, de l'aide, de se sentir plus en sécurité, protégé dans des communications. Hein. Donc, peut-être d'avoir des communications déjà où on se sent plus... qui nous stressent moins et de se sentir encadré ou soutenu par rapport à peut-être le côté un peu intrigant, complication que peut apporter le diable dans la communication ou dans les démarches que l'on met en place par rapport à de nouveaux projets, par exemple. Donc, se sentir aidé, se sentir soutenu. Ici, peut-être qu'on vous invite à demander, par exemple, de l'aide, à appeler quelqu'un et à demander du soutien. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Désolé pour la coupure. J'espère que vous serez nombreux en tout cas à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez tout cela. N'oubliez pas que vos commentaires sont une source importante, précieuse de soutien, d'expérience à partager, d'inspiration, d'exemples à suivre ou à ne pas suivre pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de votre choix, juste pour dire que le monde n'est pas devenu virtuel et qu'on existe encore en tant qu'être humain avec le droit de s'exprimer. Je vous remercie en tout cas pour votre implication sur la chaîne, vos écoutes, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux à la survie de cette chaîne. Je tiens à le rappeler à chaque fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.